Aujourd'hui, nous allons parler des cours de langue. Beaucoup de personnes qui nous contactent pour venir en Allemagne ont des difficultés avec les cours de langue ou alors ne parviennent toujours pas à réussir les différents modules des examens du B2 et du B1. Donc, dans cette vidéo, je vais revenir avec vous sur la plupart des conseils que je donne généralement aux gens. Et comme je le dis toujours, c'est mon point de vue. Et c'est basé également aussi sur mon observation et sur le fait que j'ai déjà quand même été en contact avec, je dirais aujourd'hui, plus de 3, peut-être même 500 personnes qui veulent venir en Allemagne ou bien qui sont sur le point de venir en Allemagne ou bien qui vivent en Allemagne ou qui sont déjà en Allemagne, etc. etc. Donc, j'ai quand même pris le temps de regarder, d'observer, de prendre du recul et puis d'analyser un certain nombre de choses. Donc, moi-même également aussi, j'ai appris l'allemand. Quand je suis arrivé en Allemagne, j'ai dû composer l'examen du C1. Donc, du coup, je sais plus ou moins exactement de quoi il est question. Et ce n'est que sur cette base-là que je peux plus ou moins m'aventurer pour prétendre donner un certain nombre de conseils aux uns et aux autres. Si tu me découvres par le biais de cette vidéo, moi c'est Landry, je suis Camerounais, je vis en Allemagne et j'accompagne les gens qui veulent voyager. Et sur Parlons Voyage, nous parlons de tout ce qui touche de près ou de loin les procédures de voyage. Et nous accompagnons également aussi toutes ces personnes-là qui veulent venir dans les pays comme l'Allemagne, le Luxembourg, la Belgique, la France et j'en passe, avec des différents types de visas, visa étudiant, visa formation professionnelle, visa travail, regroupement familial, etc., etc. Nous proposons également aussi des cours de langue du côté de Yaoundé et du côté de Douala, où nous sommes situés à Yaoundé, au carrefour Messassi, bâtiment Express Exchange juste en face de la station Total, 3e étage. Et du côté de Douala, nous sommes situés à Lokpom, en face de l'hôtel Vallée des Rois. Et ça se trouve juste à 100 mètres de la station Tradex. Nous sommes ouverts de lundi à vendredi de 8h à 16h30 et nous répondons également aussi aux différents numéros qui sont dans la description de cette vidéo. Tu peux nous contacter et nous serons ravis de répondre à toutes tes questions. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin si tu fais actuellement des cours de langue, car cette vidéo, elle va très certainement répondre à d'une certaine façon à différentes questions qui se posent sur comment faire pour réussir les examens du B1 et du B2. Sur le B1 et le B2, peut-être même je mettrai aussi le C1. Je vais résumer tout cela en 3 points. Détermination, travail, persévérance. Détermination, je vais commencer par ça. La détermination, c'est pour moi la raison pour laquelle tu fais les cours de langue. Le jour que tu as décidé de t'inscrire au cours de langue, pourquoi est-ce que tu t'es décidé à le faire? Quelle est la raison qui t'a poussé à le faire? Sur la base de cette raison-là, tu sais exactement ce qui t'a motivé et ce qui peut encore te motiver. C'est cette motivation-là, c'est cette énergie-là qui t'a poussé à aller t'inscrire au cours de langue afin de venir en Allemagne qui devrait être le moteur. C'est ça qui devrait être la boussole autour de laquelle tourne ta volonté et ta motivation à vouloir venir en Allemagne pour faire, je ne sais quoi, formation professionnelle, avec un visa étudiant, un volontariat, un séjour au pair et j'en passe. Pourquoi est-ce que tu veux venir en Allemagne? Est-ce que tu veux venir en Allemagne pour des raisons économiques, c'est-à-dire tu veux avoir une meilleure vie? Est-ce que tu veux venir en Allemagne parce qu'il y a ton frère ou bien du moins ta famille qui vit déjà en Allemagne? Si c'est telle est la raison, pourquoi pas? Est-ce que tu veux venir en Allemagne parce que, je ne sais pas, ta femme, ton mari, ton gars, ta go se trouve en Allemagne? Si telle est la raison, alors tu sais, et toi seul au fond de toi, tu sais exactement ce qui te pousse à venir en Allemagne. Les Américains disent souvent what drives you, c'est-à-dire what is driving you. What is driving, what drove you to go to language courses? Qu'est-ce qui t'a poussé à aller vers les cours de langue? What drove you to go towards language courses? Qu'est-ce qui t'a poussé à aller vers les cours de langue? À partir du moment où tu as la réponse à cette question-là, tu sais exactement au fond de toi, je dis bien au fond de toi, tu sais ce qui peut véritablement te remotiver. C'est-à-dire à l'instant où tu commences peut-être à perdre un peu
à perdre un peu la foi, à perdre un peu le nord et les repères, tu sais également et tu sais exactement où tu peux te ressourcer afin de trouver l'énergie nécessaire. Ça, c'est le premier point. Maintenant, le deuxième point, comme je le disais, c'est le travail pour moi. Le travail et rien que le travail. Parce que ça ne manque pas. Nous avons un centre linguistique. Nous sommes ouverts à Yaoundé depuis 2021. J'ai eu le temps de regarder comment fonctionnent les gens, comment fonctionnent les apprenants. Et c'est clair que ceux qui se mettent à fond, les résultats sont toujours là. Ceux qui sont là, ils ne viennent pas généralement au cours, ils viennent quand ils veulent, ils arrivent en retard, ils sautent des jours, ils ne font pas les devoirs. Parfois, même quand tu vois les notes des examens, ils ne composent, ils ne sont pas toujours en train de composer. Les résultats également aussi suivent à la fin. Donc, ce n'est pas la magie. Si tu ne travailles pas, tu n'auras rien. Ici, sur cette chaîne, j'avais reçu, il y a de là pratiquement un an aujourd'hui, une jeune dame qui a également aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Paola Parle Allemand. Vous pouvez également aussi aller chercher et peut-être vous pouvez trouver, elle développe, elle produit quand même du très bon contenu sur les cours d'allemand. Et donc, du coup, nous avons pensé, j'ai échangé avec elle parce que justement, nous avions géré sa procédure de voyage à l'époque. Et à l'époque, justement, déjà, je me rappelle, quand j'avais vu ses résultats étaient plus que excellents. Et sur cette base-là, moi, je m'étais dit que peut-être un jour, je vais l'inviter sur notre chaîne pour qu'elle essaie de partager son expérience. Et ce qu'elle m'avait justement fait comprendre, c'est que son secret à elle, c'était le travail. Et que ni le B1 ni le B2, elle n'a repris aucun module. Chaque fois qu'elle est allée composer, elle a réussi tous les 4 modules une fois. Et ça en dit long. Ça en dit long quand tu l'écoutes et tu vois la détermination qu'elle mettait derrière, l'envie qu'elle mettait derrière, la motivation qu'elle mettait derrière. Quand quelqu'un te fait comprendre que elle, quand elle venait en classe, c'est qu'en fait, le cours qu'ils allaient faire le jour-là, elle avait déjà fait tous les exercices. Elle avait déjà lu le cours, elle avait déjà essayé de comprendre tout ce qu'il y avait dedans. Et donc, quand elle arrivait en classe, c'était soit le professeur devait compléter juste ses connaissances, soit le professeur devait plus ou moins expliquer ce qu'elle n'avait pas compris, ou alors le professeur était juste en train d'expliquer ce qu'elle devait encore comprendre. Et parfois, quand on donnait des devoirs, ce sont généralement des devoirs qu'elle avait déjà fait, elle n'avait qu'à les refaire une deuxième fois. Et donc, ça devenait encore beaucoup plus facile pour elle. Et les résultats suivaient. Les résultats suivaient tout seuls. Donc, lorsqu'on regarde dans tout ça, on se rend compte que bon, ça ne ment pas. Ça ne ment tout simplement pas. Ça ne ment tout simplement pas. Donc, si vous ne travaillez pas, ça ne va pas marcher. Et puis moi, j'ai dit aussi, le troisième point pour moi aussi, c'est la persévérance. Beaucoup de personnes baissent très facilement les bras. Beaucoup de personnes n'ont pas été habituées à la difficulté. Beaucoup de personnes n'ont pas été habituées à l'échec. Et donc, du coup, lorsque cela arrive, comme cela arrive le plus souvent dans le cadre des cours de langue, ils baissent très facilement les bras. Moi, je vous le dis et je vous le répète, ce n'est pas, du moins, si vous voulez arriver en Allemagne, baisser les bras aussi facilement n'est pas pour moi la solution. Vous devez être capable de tenir à votre projet, vous devez être capable de vous accrocher à votre projet. Et comme je le disais sur la détermination, vous devez vous rappeler de ce qui vous a poussé la première fois à venir faire les cours de langue. Qu'est-ce qui vous a amené, par exemple, chez nous, dans notre centre linguistique, à dire que je vais m'inscrire à DIPCO Yaoundé ou bien je vais m'inscrire à DIPCO Douala pour faire mes cours de langue. À partir du moment où tu as la réponse à cette question-là, tu sais plus ou moins exactement à quoi tu peux t'accrocher pour arriver. Si tu veux arriver en Allemagne pour faire ta formation professionnelle, alors tu dois persévérer. Tu peux encore arriver. Nous sommes aujourd'hui en février 2024. Tu peux encore arriver en Allemagne en septembre ou en octobre 2024. Tu as encore toutes tes chances. Il faut juste que tu t'accroches, il faut juste que tu te mettes aujourd'hui au travail et que tu te mettes à fond. Ce n'est que sur cette base-là que cela sera possible. Si tu ne te mets pas à fond, ça ne va pas marcher. À côté de ça, quand je demande de te mettre à fond, c'est que bon, il peut arriver que tu ailles composer et que tu échoues. Si tu échoues, il faut avoir la force de te relever et de te dire, ok, cette fois je suis allé composer le B2, j'ai pris 3 modules, il me manque un module. La question aussi, c'est pourquoi est-ce que je n'ai pas pris le dernier module? Où est-ce que j'ai peut-être fauté? Qu'est-ce que je peux essayer de rectifier pour que la prochaine fois, que le résultat soit différent? Tu vois, tout ça là, fais en sorte que si tu te poses des questions dans ce sens-là, alors tu seras beaucoup plus dans la positivité. Mais si tu commences à te dire pourquoi est-ce que ça t'arrive, toi on t'a attaché au village, nanana, tel t'a mal regardé, tout ça, tu vas te retrouver dans un cercle où tu n'auras jamais rien. Et au final, tu vas
tu seras malheureux toute ta vie parce que tu auras peut-être investi, je ne sais pas, 1 année, 2 années dans les cours de langue et ça n'aura pas marché. Tu auras été avec des personnes qui ont fini par voyager et toi, tu es resté là au pays. C'est l'aigreur qui va te ronger toute ta vie. C'est la jalousie que tu risques de commencer à développer, etc., etc. Donc, pour éviter tout cela, mon frère, ma soeur, moi, j'ai 3 solutions: détermination, travail et persévérance. J'espère que tu as regardé cette vidéo, j'espère que tu l'as écoutée et qu'elle a peut-être répondu à certaines questions que tu es en train de te poser. Elle t'a peut-être aidé à te reprendre en main. Si tel est le cas, alors c'était la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui. Si tu cherches un centre linguistique où faire tes cours de langue, aussi bien à Yaoundé qu'à Douala, n'hésite pas à nous contacter. Nous serons ravis de t'accueillir parmi nos apprenants. À Yaoundé, nous proposons des cours de langue à partir de Missassi, à partir du carrefour Missassi, et à Douala, nous proposons les cours de langue à partir du quartier Lok Pom. Nous sommes ouverts de lundi à vendredi de 8h à 16h30 et nous répondons également aussi aux différents numéros qui sont dans la description de cette vidéo. N'hésite surtout pas à nous contacter si tu as besoin également aussi d'accompagnement dans le cadre de ta procédure de visa pour l'Allemagne, visa formation professionnelle, visa étudiant, visa travail. Nous avons pour les rentrées de septembre, octobre et août 2024 plus de 100 places disponibles. Tu peux nous contacter dès maintenant pour sécuriser ta place afin que tu sois de la vague de personnes que nous allons faire arriver en Allemagne d'ici la fin d'année 2024. D'ici à notre prochaine vidéo, porte-toi bien, bien de choses à toi. Ciao, ciao.